Les Ivoiriens dans certaines localités de la Côte d'Ivoire retournent aux urnes le 3 septembre 2022 dans le cadre des élections partielles sénatoriales et législatives. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, a lancé des candidats qui porteront ses couleurs lors de ces échéances. La campagne est ouverte depuis le vendredi 26 août dernier à minuit dans ces dites localités. Comme le dit l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est pour cela qu'au PDCI, il existe désormais un comité de gestion et de suivi des élections que préside l'éminent et brillantissime professeur Niamke Kofi. Pour parler comme le président international de l'automobile, Jean Todt, the right man at the right place. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur PDCI TV. Eh bien, comme vous le constatez, je suis avec mademoiselle Diana Milamon. Bonjour Diana. Bonjour madame Massimo. Et nous recevons avec vous le professeur Niamke Kofi pour nous plonger dans ces élections à venir. Bonjour professeur. Bonjour madame. Je vous le répète, le professeur Niamke est vice-président du PDCI-RDA. Il est le coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des élections au niveau du PDCI-RDA. C'est bien ça, monsieur le professeur? Oui, bien sûr, madame. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. C'était pas évident de vous avoir. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Ah oui, parce que le moment, c'est les partiels et vous êtes très occupé. Oui. Mais vous avez eu un petit temps pour PDCI TV. Merci. Nous saisissons l'occasion au cours de cet entretien pour parler du travail qu'abat le comité de gestion et de suivi quant à l'appel à candidature pour les élections locales à venir. Sans transition, professeur Niamke Kofi, permettez-moi d'ouvrir le débat. Question sénatoriale. On nous parle d'élections sénatoriales, législatives et partielles. Beaucoup sont les Ivoiriens qui veulent savoir pourquoi le nom partiel et pourquoi des élections maintenant. Les élections partielles, ce sont des élections qu'on organise à la suite du décès d'un député de la législature en cours. Ainsi, nous avons des députés qui sont morts. Donc la CEI organise des élections pour que les postes de ces députés soient pourvus. Et le scrutin qui s'organise à cette occasion s'appelle une élection partielle. Parce que ce n'est pas l'ensemble des circonscriptions qui sont concernées, hein, qui est concerné, ce n'est pas l'ensemble des circonscriptions qui est concerné, mais c'est seulement une petite partie de ces scrutins, de ces circonscriptions qui sont concernées. C'est pourquoi on les appelle les élections partielles. Oui, dites-nous au PDCI, quels sont les hommes que le PDCI a choisis et les différentes localités qui sont concernées par ces élections? Oui, nous avons 3 champions pour ces élections partielles. Nous avons à Méagui, M. Yaoundri, qui est le candidat de la circonscription de Méagui pour le PDCI. Nous avons ensuite à Bodokro, M. Jacques Mangwa, qui est le candidat du PDCI dans cette circonscription. Enfin, dans le Haut-Sassandra, dans le cadre des sénatoriales partielles, nous avons M. Tresikeli, qui est notre candidat. Et nous pensons que ces 3 candidats nous apporteront la victoire. Alors moi je vous salue à nouveau. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Alors nous parlons déjà depuis quelques minutes des élections partielles qui vont débuter le 3 septembre prochain. Avant de poursuivre, professeur, pouvez-vous nous expliquer comment se sont opérés les choix des candidats PDCI-RDA? Au PDCI, nous sommes un parti démocratique. Je crois que c'est le plus démocrate de tous les partis. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, nous mettons nos militants en compétition. Et c'est la compétition qui permet de dégager le champion que nous mettons en scène. En ce qui concerne les partiels, nous avions obtenu de nos responsables de la zone de Méagui ou de Bodokro ou de Daloa
des propositions de candidats qui sont classés par ordre de priorité. À Méagui, nous avons eu la chance d'avoir un candidat qui a obtenu le consensus et il est le seul candidat PDCI à se présenter. Je reviendrai là-dessus encore pour dire et apporter d'autres informations. Mais à Bodokro, nous avons eu la candidature de M. Jacques Mangwa, plébiscitée par l'ensemble des grands électeurs de sa région. Mais son cas m'interpelle, professeur, permettez-moi de vous couper. Le cas de M. Mangwa nous interpelle au regard des ennuis judiciaires qu'il a. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Heureusement que vous dites des ennuis judiciaires, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu ses droits. Il a conservé l'entièreté de ses droits et la preuve qui est fournie, c'est le fait qu'il a pu obtenir l'ensemble des pièces qu'exigeait la CEI pour être candidat. L'une des pièces maîtresses, c'est le certificat de casier judiciaire, n'est-ce pas? Et il a obtenu, ça veut dire que son casier judiciaire est vierge. Et c'est à ce titre-là que la CEI a reconnu et validé sa candidature. Et après la CEI, le Conseil constitutionnel aussi a validé la candidature de M. Mangwa Jacques. Comme je le disais à l'entame, la campagne est ouverte depuis le vendredi dernier. Oui. Monsieur le professeur, vous êtes en charge des élections du PDCI. Quel bilan pouvez-nous faire? Quel est le point sur le terrain, j'ai envie de vous demander? Bon, sur le terrain, tout se passe très bien. C'est un terrain qui est apaisé. Il n'y a pas de frottement ou de friction. Tout se passe bien. Oui. Sur le terrain apaisé, quels sont les enjeux pour le PDCI-RDA et sous quel signe le parti place ces élections prochaines? Le parti veut reconquérir les postes perdus à la suite du décès de ses élus. À Méagui, vous savez que c'était M. Saleh Poli qui était le candidat élu. Il est décédé et il fallait le remplacer. C'est un PDCI. Notre objectif, c'est de maintenir ce poste dans le giron du PDCI. Il en est de même à Méagui et à Daloa. Donc l'enjeu pour nous, c'est reconquérir, réaffirmer et confirmer notre position dominante dans ces trois localités. Et le terrain est-il favorable? Mais nous le pensons, puisque nos candidats roulent parfaitement et sans aspérité majeure, et nous pensons que tout cela va nous conduire à la victoire. On a entendu quelque part que quand une personne fait partie du comité des élections, elle n'a pas le droit d'être candidate à une élection. Mais on a constaté que M. Tracy Kelly est candidat aux législatives à Daloa, dans le Haut-Sassandra. Qu'en est-il? Vous faites bien de poser la question. Effectivement, c'est la règle fondamentale et que tous les responsables, je dis bien tous les responsables techniques chargés des élections ne peuvent pas être candidats à une élection. Je dis bien les responsables techniques. C'est-à-dire que ceux qui, dans une circonscription, sont chargés de gérer les élections pour le compte du PDCI, doivent être indépendants. Et ils ne peuvent pas avoir la possibilité d'être jugés partis. Ils doivent servir tous les candidats, quels qu'ils soient, dès lors que le PDCI les a choisis. M. Tracy Kelly est dans le comité central du comité de gestion. En tant que tel,
la règle, c'est que celui qui est dans ce comité, lorsque il va s'agir de sélectionner les candidats, si lui, les candidats, il ne participe pas à la sélection. M. Tresikeli était parmi les candidats classés dans le Haut-Sassandra pour le compte du PDCI, et c'est lui que le sort a choisi pour représenter le parti au sénatorial. Voilà. Il n'est pas concerné par la mesure. Donc la mesure, il n'est pas concerné par la mesure. Alors pour ces élections, une presse a fait mention d'achat de conscience. Est-ce que vous l'avez constaté? Effectivement, la presse a son travail à faire. Mais en tant que responsable politique, je ne m'aventurerai pas sur de tels chemins parce que je n'ai pas la preuve certaine et objective qu'il y a eu achat de conscience. Ce qui est certain, c'est que la rumeur en fait état, que l'opinion générale en parle, seulement nous n'avons pas la preuve matérielle de la réalité de ces choses pour nous en faire les échos ou l'écho. Nous pensons que nos électeurs sont des électeurs sincères, engagés, et qu'ils vont s'engager pour défendre les couleurs de leur parti. Ils vont s'engager pour défendre les couleurs de leur parti. Oui. Mais professeur, est-ce qu'il y a un message fort du président Henri Konan Bédié pour sonner la mobilisation? Oui, le président, en tant que président du parti, a toujours sonné la mobilisation. Dans tous ses discours, il appelle au rassemblement, il appelle à la mobilisation pour que nos électeurs sortent et aillent voter massivement pour nos candidats. Nous voulons qu'au cours de ces partiels, le mauvais signe indien qu'est l'abstention puisse être éliminé et que nos électeurs sortent nombreux pour que nos candidats puissent passer haut la main. Ça, c'est le message du président Oui. Konan Bédié. Voilà. Vous, en tant que premier monsieur élection, j'ai envie de dire, quel est le message que vous donnez, que vous dites à tous ces militants qui sont dans ces 3 départements pour la campagne, pour les élections? Oui, le message, c'est le message de la fidélité. C'est le message de la loyauté. C'est le message de la fidélité. Quand on défend une cause, il faut la défendre loyalement. Nos militants doivent voter, protéger, surveiller le scrutin pour que nos résultats ne soient pas détournés. Cela signifie qu'ils devront résister à toute tentative de corruption, etc., de quelque corde que ce soit, afin que nos résultats ne soient pas, comme on dit, volés. Biaisés. Professeur Niamke, expliquez-nous maintenant comment fonctionne le comité de suivi de gestion des élections après l'appel à candidature lancé il y a quelques mois pour les élections locales à venir en 2023. L'appel à candidature est un élément d'action du comité. Nous avons plusieurs actions à mener pour réaliser notre mission. Nous sommes divisés en 5 grandes structures. Nous avons d'abord la structure qui est chargée des élections. Nous avons la structure qui est chargée de la communication. Nous avons la structure chargée de la sécurité. Nous avons la structure chargée de la prospective et de l'analyse électorale. Et enfin, nous avons la cellule juridique. Le président Henri Konan Bédié a fortement innové par la mise en place de ce comité. Parce qu'il a compris qu'il fallait mettre en œuvre toute une nouvelle stratégie pour accroître les performances de notre parti.
l'appel à candidature que nous avons lancé est une des premières phases du processus que nous avons mis en place. Nous avons institué un processus de sélection des candidats et ce processus comporte 6 stades, 6 phases. La première phase, c'est l'appel à candidature. L'appel à candidature, c'est la possibilité libre qui est donnée à tous les candidats qui veulent être candidats de l'exprimer, de dire moi je veux être candidat et venir faire la demande de candidature. Et après la première étape, il y aura... Après la première étape, nous débouchons sur le stade du recensement de candidats. Combien de candidats le PDCI a pour ces élections. Ensuite, les candidats recensés vont faire l'objet d'une formation. Nous allons les former. C'est une innovation. Parce que généralement, ceux qui sont candidats s'en vont avec leur propre culture politique et tout ce qu'ils ont comme stratégie personnelle construite par eux-mêmes. Ici, nous avons décidé en partie de former nos militants, nos candidats. Nous allons les former. Et quand cette formation est terminée, nous allons commencer les arbitrages. Et après les arbitrages, il va y avoir des conciliations. Et enfin, une présélection. Et enfin, la sélection finale avec la validation du président du parti. Ça fait 7 étapes. Non, enfin. Parce qu'on aura l'appel en candidature dans cette période-là que nous sommes. Et après, il y a le recensement des candidats, la formation, l'arbitrage, la conciliation, la présélection suivie de la sélection. Oui, mais l'arbitrage et la conciliation vont ensemble. Ah, d'accord. Dans la même période. D'accord, mais enfin, je veux dire, nous sommes dans la première étape. Oui, mais nous disons aussi que la validation du président est l'achèvement du processus. Ouais. Voilà. Le point final, en fait. Le point final. Nous sommes dans la première phase, la première étape. Sans aller dans les détails, est-ce que vous pouvez faire le bilan mi-parcours aujourd'hui? Oui, nous pouvons faire le bilan mi-parcours. Nous savons que nous avons aujourd'hui détecté 248 candidats pour les municipales et combien pour les législatives, pour les régionales, nous avons 49 candidats. Sur les 248 candidats, nous avons 23 qui sont des candidatures féminines. Ensuite, sur les 49 régionales, nous avons 5 candidatures féminines. Donc le pourcentage est très faible au niveau de la femme. Absolument. Nous avons 9% pour les municipales et 10% pour les régionales. C'est l'occasion de réitérer notre appel aux femmes du parti pour qu'elles viennent se manifester, affirmer leur volonté de faire de la politique au niveau des responsabilités et des hauts postes de responsabilité pour affirmer l'identité de la femme et donner une image nouvelle de la femme. Merci professeur. Au niveau de la femme, c'est vrai, vous parlez de pourcentage assez bas. Quelle est la politique au niveau du parti pour attirer les femmes? Parce que généralement les femmes sont maintenues au plan secondaire. Quelle est la politique du comité de suivi des élections pour attirer les femmes qui sont nombreuses à la porte et qui attendent? Je dois vous indiquer
que le parti n'a jamais minimisé les femmes, ni les tenu en laisse. Le parti a toujours travaillé à la promotion de la femme, depuis 1946. Quand on a envoyé les étudiants en France dans ce qu'on appelait l'aventure 46, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Et cette politique a toujours été poursuivie. Les femmes ont eu leur association créée, dirigée par les femmes. Il y a eu des femmes ministres. Il y a eu des femmes qui sont responsables de circonscriptions départementales. Nous avons eu des préfets, des sous-préfets. Nous avons dans l'armée des femmes qui sont devenues colonels, colonel-major, général. Nous avons dans le parti, nous avons des femmes vice-présidents. On a même des femmes qui ont libéré Grand-Bassam, mais quelle est la politique actuelle? Non, je suis en train... Non. Vous avez dit que le parti tenait en laisse les femmes. J'ai dit non. Ce que les femmes doivent savoir et faire, c'est se libérer d'elles-mêmes, de l'image qu'elles se font d'elles-mêmes au milieu des hommes. Parce que il ne faut pas attendre que ce soit l'homme qui libère la femme. On ne libère jamais les hommes. Effectivement. On se libère soi-même. Il faut que la femme se libère elle-même. Monsieur Poche, la femme n'attend pas que l'homme la libère, mais dans toutes les délégations, quand on parle de mobilisation, c'est des femmes qu'on appelle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ces femmes-là, au lieu de les appeler pour mobiliser, les appeler pour être candidates? Les femmes ont peut-être un peu peur, parce qu'une élection, ça comporte tout. Mais l'homme est l'ennemi de l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait? Vous dites vous-même, la femme a un peu peur. Non, pas du fait des hommes aussi. C'est du fait des hommes. Vous savez, si vous continuez à vous penser de la sorte, vous ne sortirez jamais de la gadoue. Il faut sortir de la gadoue en se donnant une autre image et en pensant la femme différemment. Le PDCI a été le parti qui, au niveau législatif, a présenté le plus de femmes. Nous avons eu 14% de femmes. Nous avons le taux le plus élevé. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'atteindre les 30% imposés par la loi. C'est pourquoi nous faisons la promotion de la candidature féminine. Nous les rencontrons, nous les exhortons, nous les encourageons et nous sommes prêts à les accompagner dans leur campagne, etc. Oui, et surtout, en fait. Nous avons dit que le système que nous avons mis en place est un système libéral. Il n'est plus contrôlé par X ou par Y. La femme peut se lever, remplir sa fiche et venir la déposer en disant « je vais être candidat ». Il n'y a pas de frein. Après vos réunions avec les femmes, elles sont en train de venir. Elles sont en train de venir. Et nous continuons à les sensibiliser, à les encourager. Nous faisons en sorte que nous mettions ensemble nos intelligences pour trouver les stratégies et les moyens pour les aider à vaincre ce que vous avez appelé les craintes, les appréhensions, etc. Professeur, les femmes sont là au niveau de toute la Côte d'Ivoire, les militantes sont là, elles vous regardent. Lancez-leur l'appel, les femmes viendront, je suis sûr. En tout cas, mes sœurs, le parti vous attend. Le parti attend que vous veuillez prendre vos places. La place de choix que vous avez toujours occupée dans la mobilisation, il faut occuper cette place dans le cadre des élections. Soyez candidate pour affirmer la personnalité de la femme, changer son image et faire en sorte qu'elle soit effectivement l'égale de l'homme, parce qu'elle a toujours été l'égale de l'homme, malgré les obstacles que l'on a cherché à créer.
Le professeur a parlé, ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut. Ouais. Je pense que les femmes... La candidature est encore ouverte. Les candidatures sont encore ouvertes jusqu'à... Les candidatures sont ouvertes. Sont ouvertes, oui. Nous avons l'ambition de couvrir toutes les circonscriptions. Oui. Donc, il y a de la place. Nous avons encore 86 circonscriptions à couvrir. Les femmes viendront, je suis sûr. Au regard des informations qui nous reviennent, le choix des candidats pour les élections locales ne sera pas un feu paisible pour vous. Quelle sera votre satisfaction à la fin de ces 6 étapes? En tout cas, notre ambition, c'est que nous aboutissions à des candidatures consensuelles. Que le parti se rassemble autour de chacune de ces candidatures pour que nos forces ne soient pas dispersées. Ça, c'est notre ambition. Mais le mécanisme que nous avons mis en place aussi nous y aidera. Pour le moment, nous affirmons que nous n'avons pas encore de candidat. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a que des ambitions, des intérêts qui se sont manifestés, des désirs qui se sont manifestés et que nous allons gérer ensemble. Afin que la paix règne dans le parti, afin que la discipline y règne, afin que nos forces ne se dispersent pas, afin que demain, le PDCI ait un bon score au niveau des municipales et des régionales. Nous attendons au thème des 6 étapes du comité de gestion pour savoir les différents candidats qui vont représenter le PDCI aux élections locales 2023. C'est ça. C'est bien noté. Professeur, nous avons au thème de notre entretien. Ça n'a pas été long. Un dernier appel. Je lance un appel à tous les candidats qui potentiels, qui se sont manifestés et qui ont manifesté leur intérêt. Nous avons déjà fait un communiqué pour leur dire de ne pas faire du tapage autour de leur intérêt de candidature pour éviter les dérives. Nous les appelons à la discipline du parti. Nous les appelons à la responsabilité. Enfin, à tous nos militants, nous demandons qu'ils s'organisent pour aider les éventuels candidats que nous allons mettre sur le marché politique. Il n'est pas question de dire oui, moi, c'est celui-là que je voulais, on ne l'a pas pris, donc moi, je ne suis plus dedans. Non, un militant est toujours un combattant. C'est un militaire. Il va en mission pour rapporter la victoire à son armée. Nous, le PDCI, nous demandons à tous nos candidats, à tous nos électeurs, à tous nos militants de se mobiliser pour que le PDCI triomphe. Chaque jour, nous disons, le PDCI reviendra au pouvoir en 2025. Nous voulons revenir au pouvoir, mais l'étape la plus essentielle aujourd'hui, c'est de gagner les locales. C'est de gagner les locales. Donc ils prennent ça très au sérieux et que les démons de la division ne nous affaiblissent pas. J'ai envie de dire Amen. Que les démons de la division ne nous affectent pas. Merci, professeur Niamtier Kofi. Merci, madame. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non? Non, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de venir nous expliquer, nous exprimer, clarifier un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas claires et que je suppose qu'aujourd'hui, ces choses-là sont devenues claires et que chacun aura compris la perspective dans laquelle nous nous inscrivons. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne des informations vraies du PDCI RDA. Merci Diane et à très bientôt. Bonsoir.